Les missions de la Chambre d'agriculture sont en priorité d'accompagner les agriculteurs dans tous leurs projets, dans leur formation, l'expérimentation. Nous accompagnons aussi les projets de filière, les projets de territoire et bien sûr nous avons une mission de représentation auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales. Pour donner quelques chiffres, l'agriculture dans les Pyrénées-Orientales représente 364 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4100 exploitations, près de 5000 salariés. Et ce qui est important aussi, puisque nous accompagnons beaucoup nos agriculteurs dans la transition écologique, aujourd'hui nous avons déjà 26% de la surface agricole qui est en bio. La loi Egalim porte un enjeu qui est majeur pour nous puisqu'elle va dans le sens d'améliorer la rémunération des producteurs. Et dans le cadre de cette loi, il y a un sujet qu'on a pris à bras le corps qui, au 1er janvier 2021, impose l'approvisionnement pour les collectivités territoriales, dont les cantines et les lycées en particulier, de produits locaux, donc 50% de produits locaux, dont bio et signes de qualité. On y travaille déjà, on a anticipé ce travail-là en mettant en cohérence ce qu'on peut produire avec un calendrier de production qu'on met à disposition des collectivités et en face la demande qui doit être synchronisée à cette offre pour offrir les meilleurs repas possibles à nos enfants et autres, puisqu'on pense aussi aux hôpitaux, EHPAD, etc. Alors très concrètement, on travaille sur un sujet particulier avec la communauté de communes du Conflent sur un projet alimentaire territorial pour mettre en relation les producteurs locaux avec les lycées et mettre en phase les deux pour répondre à la demande. On travaille également sur Perpignan à la création d'une plateforme donc en lien avec le département, avec l'agglo. On a autour de la table aussi bien sûr l'UTSIS partenaire et puis d'autres partenaires également sont partie prenante. Donc on travaille toujours en très étroite collaboration et on a besoin de l'écoute et du soutien de nos maires parce que l'agriculture subit aussi de nombreuses attaques. En dehors de la préservation pure et dure des terres agricoles, bien sûr je pense à l'urbanisation, etc., mais pas que. On a des sujets sur les énergies renouvelables, sur l'eau, sur le foncier. Tous ces sujets, on doit les travailler en collaboration avec les maires. Et aujourd'hui, on trouve un écho. On est en lien avec le territoire, les maires, les agriculteurs. Donc on a besoin de ce partenariat, de cette écoute. En ce moment, il y a aussi le sujet des chartes riveraines, des ZNT, on est en plein dans l'actualité. Et là aussi, il faut qu'on collabore et qu'on travaille ensemble pour mieux se connaître et mieux avancer, être en phase sur tous ces sujets.